Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, on va donc ici apprendre à calculer des probabilités conditionnelles. Ok. Donc là, ici, exercice pas forcément plus compliqué, mais on sait plus long parce que tout simplement, il y a juste plus d'informations, mais en soi, l'exercice n'est pas plus compliqué que la dernière fois. Je retraduirai une petite information que j'ai écrite du coup dans le langage mathématique pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et après, donc, vous pourrez faire l'exercice de façon tranquille. Donc, on va aller rapidement l'énoncer. Donc, dans un technique centre, donc ici dans le technique centre de Paris-Nord, voilà, juste au nord de Paris, enfin, légèrement au nord, on est encore dans Paris, on est au niveau de Saint-Denis, à peu près, on distingue donc deux types de rames. Des Z20500, représentant la moitié du parc, et le reste, donc, ce sont des Z50 000, ok. Donc, Z20500 à gauche, Z50 000 à droite, vous voyez un peu de délire. Donc, on est sur des rames de train de type francilien, ok, voilà. Et donc, enfin, de type transilien même, RERD à gauche et ligne H à droite, voire Linker aussi à droite, parce que la Linker aussi, elle part de Paris-Nord. Et donc, on dit que les Z50 000 de livret IDFM représentent 20% du parc, tandis que le reste du parc est composé de Z50 000 Carmillon, de Z20500 IDFM qui représente 75% des Z20500, et le reste sont des Z20500 transilien. On tire au sort donc une rame du technicien. En note B, l'événement, la rame est une Z50 000, B comme Bombardier par exemple, et I, donc la livrée de la rame est IDFM. Okay, donc calculer la probabilité que la rame soit de livrée IDFM, sachant que c'est une Z50 000. Donc là, l'information clé ici que je vais vous traduire, c'est celle-ci. Quand je dis que les Z50 000 de livrée IDFM représentent 20% du parc, en réalité, ça veut dire que tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait, la probabilité de tomber sur une rame qui soit à la fois, enfin, qui soit une Z50 000 et qu'elle soit de livrée IDFM est de 20%. Ok, c'est ce que je veux vous dire par là. Donc, une fois que vous avez bien saisi la chose, je vous laisse mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correct. Alors du coup, là, ici, ce que nous allons devoir calculer, déjà première étape, c'est on cherche quoi? On cherche la probabilité que la rame soit de livrée IDFM, sachant que c'est un Z50 000. Ok. Donc autrement dit, on cherche P de I, sachant B. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Donc on va mettre, on cherche. Et donc là, on indique ce qu'on cherche. Donc P de I, sachant B. Ok. Bah, donc c'est cette probabilité-là que je veux attendre, que je recherche. Ok. Donc, du coup, bah, pour la déterminer, on va devoir faire un petit calcul. Ok. Bah, voilà. Alors P de B, sachant I, et bah, comment je vais pouvoir la déterminer, cette probabilité? Et bah, on va pour cela construire un impondéré. Donc, d'une part, je vais mettre les deux types de rames qu'on distingue, si c'est une Z50 000 ou pas. Et après, bah, je vais indiquer tout simplement donc les livrets Carmillon, enfin, pardon, livré Carmillon ou bien IDFM pour les Z50 000, livré donc tout simplement IDFM ou bien Transilien pour les Z20500. Ok, bravo. Donc du coup, là on est en présence d'un bombardier Z50 000, là pas du tout. Donc là, la rame, c'est soit les deux livrets donc IDFM ou soit elle l'est pas. Et donc pareil pour les Z20500 qui ne sont pas des bombardiers. Donc soit la rame est de livrer IDFM ou soit elle ne l'est pas du tout. Ok, voilà, voilà. Alors du coup, là ce qu'on vous a donné, on vous a donné quoi? Et ben on vous a donné P2B, ok. Donc là en fait P2B il est donné de façon implicite, ok. On vous a donné même plus précisément P2B bas. Donc la probabilité qu'on ait un Z20500, donc on dit que ça représente 50% du parc, donc la moitié. Hein. La moitié c'est toujours 50%. Ça n'a pas changé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et donc 50% bien évidemment c'est 0,5, voilà. Donc, on fait 1 moins 0,5 pour avoir la probabilité de l'événement B, ce qui fait 0,5 également. Après, donc, ici, qu'est-ce qu'on nous a indiqué de plus? On nous a indiqué que tout simplement, les Z20500 de livret, enfin les Z50 000 donc, de livret DFM, ça représente 20%. Donc ici, c'est P de B inter I qui est égal à 0,2. Ok, voilà, c'est ce qu'on nous indique. Voilà. Et donc, on dit quoi? On dit que tout simplement, des Z50 000 de livret IDFM, ça représente 75% des Z20500. Donc, du coup, ici, on a 0,75. Du coup, on fait 1 moins 0,75 pour avoir la probabilité ici. Donc, ce qui fait 0,25. Et après, donc ici, pour les Z20500, on nous a rien indiqué. Ok, bravo. Alors, du coup, on cherche P de B, on cherche P de I sachant B. Donc, P de I sachant B.
Bah là, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous connaissez la formule de façon directe, ou soit vous la connaissez pas, c'est pas très grave. Donc là, le but, c'est tout simplement de trouver la réponse, ok? Donc on va mettre déjà ce qu'on a. On a, d'une part, P de B égale 0,5. Et P de B inter I égale 0,2. Ok, ce sont les deux informations que nous avons. Ok, ainsi, où on va mettre or, d'une part, on sait que P de B inter I est égal donc P de B fois tout simplement P de I P de I sachant B. Ok, ici je cherche P de B sachant P de I sachant B. Donc P de I sachant B, c'est donc P de B inter I sur P de B. Ok, alors soit vous la connaissez directement sous cette forme-là, et donc directement vous mettez cette forme-là, ou soit vous ne la connaissez pas sous cette forme-là, mais vous êtes plus à l'aise avec cette forme-là, parce que tout simplement ça suit les règles qu'on connaît sur l'arbre pondéré, hein, c'est-à-dire on multiplie des probabilités de tous les chemins qu'on rencontre lorsqu'on parcourt un chemin sur l'arbre pondéré, hein, P de B inter I, hein, donc c'est cette probabilité-là fois cette probabilité-là, ok. Donc du coup, par une petite transposition, comme je l'avais dit dans la vidéo cours, on retrouve facilement la formule. Donc P de I inter B, c'est donc P de B, donc P de I sachant B, donc c'est P de B inter I, donc P de B inter I c'est 0,2 sur P de B, donc 0,5. Et donc si on refait si on fait le calcul, P de I sachant B, c'est 0,2 sur 0,5, ok. Donc divisé par 0,5, c'est comme si vous multipliez par 2, donc ça fait tout simplement 0,4. Ok. Conclusion, la probabilité que la rame soit de livrer IDFM sachant que c'est en Z50 000 est de 0,4. Ok, alors du coup là on pourra indiquer 0,4 et par conséquent ici donc on aurait 0,6. Et voilà, sur ce c'est la fin de ce petit exercice. Donc j'espère que t'as plu. Voilà, vous, ça change un petit peu d'habitude là. D'habitude on prend des smartphones, des trucs bon pas toujours originaux. Là au moins ça change d'habitude. Donc en tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.